Assalamu alaikum. Dans cette séance, on se retrouve pour la suite d'échanges, pour la suite de la partie concernant échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. Dans les séances précédentes, on a étudié l'échange du travail W entre le système et le milieu extérieur. Dans cette séance, on va découvrir l'échange de chaleur Q entre le système et le milieu extérieur. D'accord? Donc, on va donner la notion, ou bien la notion de la chaleur. Alors, la chaleur Q, c'est une forme d'énergie. La chaleur Q est une forme d'énergie. Il y a un charme qui se manifeste au cours d'une transformation chimique ou lors d'un changement de phase ou bien un changement d'état par une variation de température. D'accord? On va écrire ça. Essayez de prendre cette définition. D'accord? La chaleur Q, la chaleur Q, la chaleur Q, la chaleur Q est une forme d'énergie. La chaleur Q est une forme d'énergie. Est une forme, est une forme, est une forme d'énergie. D'accord? Qui se manifeste, qui se manifeste, qui se manifeste au cours d'une transformation chimique, au cours d'une transformation chimique, ou lors d'un changement d'état, ou bien changement de phase, d'un changement d'état, ou de phase, or par une variation de température, بتغير درجة الحرارة. بتغير درجة الحرارة par une variation, d'accord, de température, D'accord, voilà la notion de la chaleur. مفهوم الحرارة. Alors la chaleur est une forme d'énergie, هو واحد الشكل من الطاقة qui se manifeste يظهر أثناء التحول الكيميائي au cours d'une transformation chimique ou bien lors d'un changement d'état, يعني تغير الحالة de l'état liquide à l'état gazeux ou bien de l'état liquide à l'état solide ou bien et inversement, d'accord? Lors d'un changement d'état ou bien changement de phase par une variation de la température, يعني بتغير درجة الحرارة. D'accord? On va donner un exemple très important dans le transfert thermique ou bien transfert de chaleur. Si on prend un corps chaud, d'accord, regardez bien. Si on a un corps chaud, d'accord, corps chaud, جسم ساخن, un corps chaud, d'accord, en contact avec un corps, un corps froid. D'accord? En contact avec un corps. On a un corps chaud, si vous voulez. Regardez bien. On a un corps chaud en contact avec un corps froid. Alors, lorsqu'on a un contact entre un corps chaud et un corps froid, alors la chaleur ou bien l'énergie passe
passe d'un corps le plus chaud vers un corps le plus froid. يعني أن الحرارة كتنتقل من الجسم الأكثر الجسم الساخن إلى الجسم البارد. هذا هو مبدأ الانتقال الحراري. Le principe de transfert thermique ou bien transfert de la chaleur, le principe du transfert de la chaleur ou bien transfert thermique, c'est que la chaleur ou bien l'énergie thermique passe d'un corps le plus chaud vers un corps le plus froid. D'accord? Donc, on a un échange de la chaleur. C'est-à-dire la chaleur passe du corps le plus chaud vers un corps le plus froid. D'accord? Alors, donc, cette énergie, donc, comme vous voyez dans l'exemple, cette énergie, c'est-à-dire la chaleur, cette énergie, donc on parle bien sûr de la chaleur, cette énergie, c'est-à-dire la chaleur, passe تنتقل d'un corps جسم le plus chaud الأكثر سخونة vers un corps le plus froid. Le plus froid. D'accord? Alors on a dit que la chaleur est une forme d'énergie. Il y a un شكل من الطاقة. هذا هو المفهوم ديال الحرارة. Qui se manifeste, on a dit, au cours d'une transformation chimique, تظهر أثناء التحول الكيميائي, ou bien lors d'un changement d'état, يعني تغير الحالة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة, de l'état liquide à l'état solide, ou bien de l'état solide à l'état liquide, ou bien de l'état liquide à l'état gaz, et ainsi de suite. Ou d'un changement de phase, par une variation de la température, يعني مع تغير درجة الحرارة, أو بتغير درجة الحرارة. Donc, si on prend un corps chaud et un corps froid, alors la chaleur passe sur le principe de la transfert thermique. Sur le principe de transfert thermique, مبدأ الانتقال الحراري, bien transfert de la chaleur. La chaleur passe d'un corps le plus chaud vers un corps le plus froid. Cette énergie, c'est-à-dire la chaleur, passe d'un corps le plus chaud vers un corps le plus froid. Alors, bien sûr, le transfert, il y a un transfert thermique, انتقال حراري, d'accord, ou le transfert de chaleur. Alors, le transfert thermique cesse, يتوقف. Le transfert thermique يتوقف dans quel moment? Donc, le transfert thermique cesse lorsque les deux corps ont la même température. يعني هذا الانتقال الحراري غيتوقف. امتى غيتوقف هذا الانتقال الحراري؟ يعني الحرارة كتنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. امتى غيتوقف هذا الانتقال الحراري؟ عندما يصبح للجسمين نفس درجة الحرارة. Alors le transfert thermique, ou bien transfert de chaleur, transfert انتقال الحراري, le transfert thermique, cesse, يتوقف, cesse lorsque les deux corps sont à la même température. Sont à la même température. D'accord? يعني أن هذا الانتقال الحراري غيتوقف من غيولي الجسمين عندهم نفس درجة الحرارة. Bien sûr, اش كنسموا هذه الحالة هذه؟ ce qu'on appelle, on dit qu'ils sont en équilibre thermique. يعني نقول أن الجسمين أصبحا في حالة توازن حراري. On dit qu'il y a un équilibre thermique. Il y a un équilibre thermique, توازن حراري. Un équilibre
On verra ça par la suite. On va étudier le principe ou bien التوازن الحراري. C'est-à-dire que la somme des chaleurs échangées est égale à 0. Donc, l'équilibre thermique se traduit par l'équation, la somme des chaleurs échangées est égale à 0. On a combien de chaleur échangée ici? On a la chaleur ici, on a la chaleur QC, la chaleur du corps chaud, et on a la chaleur du corps froid. D'accord? On a la chaleur échangée par le corps chaud et on a la chaleur échangée par le corps froid. D'accord? C'est-à-dire le corps froid capte de la chaleur du corps chaud et bien sûr le corps froid donne de la chaleur au corps chaud, bien sûr. Jusqu'on obtient, jusqu'à un certain moment, le transfert thermique cesse lorsque les deux corps ont la même température, ce qu'on appelle la température d'équilibre. درجة حرارة التوازن الحراري. D'accord? Donc les deux corps, le transfert thermique cesse, يعني كيتوقف si ou bien lorsque les deux corps sont à la même température, ce qu'on appelle la température d'équilibre. Donc en ce moment-là, on a un équilibre thermique, توازن حراري, équilibre thermique. Donc l'équilibre thermique se traduit par la somme de QI مجموع كمية الحرارة تساوي 0. C'est-à-dire que la chaleur du corps chaud plus la chaleur du corps froid, d'accord, est égale à quoi? Est égale à 0. On verra ça par la suite dans une séance. Dans les séances prochaines, on va étudier l'équation qui traduit. Donc cette équation traduit l'équilibre thermique. D'accord? Donc s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Elle éclaire ces choses-là. Donc on va maintenant, on va étudier, ou bien on va définir une grandeur physique très importante dans cette partie de l'échange de la chaleur. Donc la notion de la capacité thermique. Donc la capacité thermique ou bien la capacité calorifique ou bien la chaleur spécifique. On a 3 nomenclatures. Donc vous savez que chaque substance est caractérisée par sa capacité d'absorber ou bien de céder la quantité de chaleur. Alors أي مادة عندها واحد القدرة على اكتساب الحرارة أو فقدان الحرارة. هذيك القدرة كنسموها la capacité calorifique ou bien la capacité thermique ou bien la chaleur spécifique. Alors chaque substance, d'accord, chaque substance, كل مادة, chaque substance est caractérisée caractérisée par sa capacité d'absorber امتصاص أو اكتساب d'absorber ou de céder فقدان ou de céder une quantité de chaleur. Une quantité de كمية الحرارة de chaleur. D'accord? Alors, on va définir une grandeur physique qui s'appelle la capacité calorifique ou bien la capacité thermique ou bien la chaleur spécifique. Capacité thermique, capacité calorifique, chaleur spécifique. Alors, on sait que chaque substance, كل مادة, est caractérisée par sa capacité d'absorber, c'est-à-dire capter ou bien gagner ou de céder une quantité de chaleur. يعني أي مادة عندها القدرة على اكتساب أو فقدان كمية الحرارة. هذيك القدرة كنسموها ce qu'on appelle capacité thermique, ce qu'on appelle capacité thermique, d'accord, ou bien chaleur spécifique, عندها سمية أخرى chaleur spécifique,
d'accord, ou عندنا اسم آخر اللي هي capacité calorifique. capacité calorifique. calorifique. D'accord? Alors, chaque substance est caractérisée par sa capacité d'absorber ou de céder une quantité de chaleur. هذيك لا كاباسيتي كنسموها لا كاباسيتي تيرميك، هذيك القدره على امتصاص او على اكتساب او فقدان الحراره كنسموها لا كاباسيتي تيرميك، ou bien la chaleur spécifique, ou bien la capacité calorifique. D'accord? Le symbole ديال هاد الgrandeur physique, le symbole C, que l'on symbolise par le symbole C. Bien sûr, le symbole quoi? Le symbole C. Alors maintenant, on va étudier les unités. On a deux unités. Unité de C. D'accord? On a deux types de capacités. On a capacité, bien sûr, la même capacité, mais on a capacité molaire ou bien capacité massique. Capacité molaire, molia, capacité massique coutelia. D'accord? Alors, pour l'unité de la capacité, alors la capacité molaire, bien sûr, on parle de la capacité thermique ou bien la capacité chaleur spécifique ou bien la capacité calorifique. C'est la même nomenclature. Que ce soit capacité thermique ou bien chaleur spécifique ou bien capacité calorifique. Alors, on a la capacité, c'est-à-dire, on va dire capacité, bien sûr, capacité quoi? Capacité molaire. Molaire. D'accord? Capacité molaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire capacité thermique molaire, chaleur spécifique molaire, capacité calorifique molaire. L'unité exprimée en quoi? Exprimée en quoi? Exprimée en quoi? En joule, mol moins 1, ou bien Kelvin moins 1. Ou bien en calories, en remplaçant joule par calorie, mol moins 1, Kelvin moins 1. D'accord? Alors on a la capacité molaire exprimée en joule, mol moins 1, Kelvin moins 1, Kelvin moins 1, ou bien la capacité molaire, bien sûr, exprimée en joule, mol moins 1, Kelvin moins 1, ou bien en calories, mol moins 1, Kelvin moins 1. On a aussi la capacité massique. On a aussi la capacité massique. On a aussi capacité massique. Massique. Alors la capacité massique, c'est-à-dire capacité thermique massique, chaleur spécifique massique, ou bien capacité calorifique massique, exprimée l'unité ديالها exprimée en quoi? Cette fois-ci en joule, gramme moins 1, Kelvin moins 1. D'accord? Ou, si on n'a pas joule, on peut utiliser calories, gramme moins 1, Kelvin moins 1. D'accord? Voilà. Alors, l'unité de la capacité bien sûr thermique, ou bien la chaleur spécifique, ou bien la capacité calorifique molaire, exprimée en joule, moins 1, Kelvin moins 1. Si on peut, en remplaçant joule par calorie, on peut utiliser calorie, moins 1, Kelvin moins 1. Pour la capacité massique, c'est-à-dire capacité thermique massique, chaleur spécifique massique, capacité calorifique massique, exprimée en joule, gramme moins 1, Kelvin moins 1,
ou bien en calories, gramme moins 1, Kelvin moins 1. Essayez de maîtriser ces unités et ces nomenclatures, c'est très important pour la suite des cours et des exercices dans les séances prochaines, Inch'Allah. Voilà, on a terminé cette séance. هذه الحصة انتهت. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة للجميع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.